Bienvenue dans ce nouveau podcast intitulé Bruit de fond. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial où je vais vous interpréter un texte écrit par un drôle de personnage rencontré au gré de mes aventures. C'est sur les routes de Normandie, entre champs et prairies, que cet agriculteur au grand cœur, philosophe à ses heures perdues, m'a partagé une leçon sur la radicalité et la mesure, tout droit inspiré de la nature. Jean-Luc, de son prénom, est une preuve par l'exemple que les apparences sont souvent trompeuses. Sur ce, j'arrête de vous faire languir et vous souhaite une bonne écoute. Sortez dehors, allez au pied d'un chêne. Regardez un gland, regardez le chêne. Prenez le premier dans votre main, emplissez vos yeux du second et ouvrez votre esprit. Écoutez le chêne vous parler de radicalité et de mesure. Il vous dira le temps où il n'était qu'un gland, semblable à celui-là qui roule sous vos doigts. Il se souvient pendant des mois, il attendit que la froidure fût partie. Il se souvient comme déjà tout était là en lui, qui le ferait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Son premier acte radical fut de lâcher prise. Lâcher la branche nourricière, qui le tenait à bout de bois, le tenait à bout de bois vert. Était-ce un acte volontaire ou poussé par un vent contraire? Fut-il lâché, le temps venu, à contre-cœur du chêne mère? Sa précieuse identité, en carapace pour la chute, abandonné à son destin, il n'en oubliait pas son but. Qu'importe si je tombe mal, ou le risque d'être mangé, j'attendrai le temps idéal avant que de m'enraciner. Il m'en a fallu de la mesure pour estimer l'heure propice, relever la température et ces écarts qui trahissent. Que le printemps sera tardif, capté par la luminosité, frémir aux attraits de la lune, peser l'air et l'humidité. Être prêt quand l'esprit de vie sonnera l'heure de vérité, et là, jaillir de son secret, sortir vivre son aventure, fendre la coque protectrice, lancer à travers la verdure. Comme main travaillant la terre, une racine à implanter. Notons ici que la radicalité est pour des moments très particuliers. Tout le reste du temps, c'est la mesure qui doit régner. Mais voilà, le temps de la mesure n'est pas télégénique. Même les documentaires les plus sérieux ne s'attardent jamais sur la patience de la graine, avant sa maturité, ou avant de s'enraciner, qui dure pourtant des mois. Rien sur la sagesse qu'il faut pour dire non. Ne bougeons pas encore, ce n'est pas le moment. Ne manifestons rien de peur d'être stérile. Non, je ne suis pas prêt. Il manque des éléments. Je ne saisis pas tout. Non, mon chemin n'est pas là. Mais que vienne apparaître un bout de radicule et on zoome en gros plan sous tous les angles. Et on en fait des tonnes, juste pour cet instant. C'est la première leçon du gland à l'homme sage. À l'ouvrier d'abattoir et au vegan, aux fanatiques, à l'épandeur de Roundup et à l'anti-glyphosate, aux fils et aux phobes de tout poil. La mesure est la norme. La radicalité est pour les temps exceptionnels. Ma racine partie en mission n'avait pas d'ordre ferme pour son exploration, ni de plan détaillé de ce qu'elle trouverait de pierre ou de terre. Ce n'est qu'avec souplesse qu'elle a pu cheminer jusqu'à destination, tâtonnant sans relâche et ouverte au partage avec cet univers. Batailler et trouver sa place, mériter sa part de ressources, se méfier de tout et de tous sans jamais arrêter sa course. Suivre quelques sillons de verre, les aider à creuser plus loin, jusqu'à en devenir poète, voir qu'ensemble on fatigue moins. Rien pour autant dans sa détermination n'était remis en cause. Elle n'a pas attendu que devant son bon droit le chien d'en fasse place. Que la nature en cœur dresse une haie d'honneur jusqu'à ce qu'elle se pose. Chaque obstacle croisé, elle passe à côté et jamais ne se lasse. Tout ce qu'il lui fallait, c'étaient les éléments qui l'aident à grandir. Contre la concurrence, devrait-elle descendre dans les profondeurs?
ou se contorsionner entre cailloux serrés avant de se nourrir? J'irai, c'est tout ce que je sais. À chaque question vient son heure. Notons que dans sa détermination radicale pour s'enraciner, le gland ne manque pas de mesure. Il sait être patient, laisser passer les mois, les années, mais il est tout entier tendu vers un seul but, attentif au moment, à l'écoute des signes qui lui seront envoyés, de sa vocation, soucieux du sens de sa vie. Et c'est là seulement qu'il met sa radicalité. La radicalité, dans le doute, crée des erreurs radicales qui nous affectent jusqu'aux racines. Les doutes assumés dans la mesure sont plus productifs que les fausses certitudes. La seconde leçon du gland à l'homme sage, à l'homme de parti pris dans un mouvement, à l'homme impatient en quête d'une identité qu'il sent réprimée et croit le percevoir autour d'autres identités qui se libèrent dans les fracas médiatiques d'un semblable mépris, c'est que la radicalité s'utilise dans la vie comme la levure dans la pâte. Il en faut juste un peu et à sa juste place. Mais c'est par ce peu-là que du tout se révèle la saveur. La radicalité est un outil pour servir la vérité, d'abord de ce qu'on est, mais c'est dans la mesure qu'on la cherche. Une fois bien ancré à la terre nourricière, je redresse la tête. J'élance vers le haut, vers la cime des herbes, une tige fragile. Tout droit vers la lumière, je vais me dévêtir de mon casque inutile. Je m'élève si bien que surplombent déjà les fières pâquerettes. Maintenant que je puise cette énergie nouvelle aux entrailles du sol, je me sens investi d'une incroyable quête. L'idée semble bien folle. Là, je me sens capable de grimper aux nuages jusqu'à les toucher, lorsque ma hampe souple s'abaisse encore au pas du plus petit gibier. La rencontre en mon être me trouble, entre le soleil et la terre, leurs mots d'amour convoyés dans ma sève en échange épistolaire. Dopés par leur substance, toutes mes extrémités s'allongent sans répit. Et par cette alchimie, et par l'astre du jour, moi, idiot, je grandis. De cet étirement vers le bas et le haut, je viens à me détendre. Ou bien plus sûrement, de quelques feuilles ouvertes et leur respiration. Toute cette épopée, jusque-là, me tenait tendu vers l'expansion. Mais se conjuguent en moi les forces d'un dialogue qui a tant à m'apprendre. Notons ici que la radicalité du gland ne fait pas partie de son identité. C'est un outil au service de cette identité, pour grandir, pour s'étendre, pour s'ouvrir au monde. Tu es un gland, tu seras chêne, mon fils. Le reste du monde ne lui appartient pas, il le prend comme il est. Bon, mais est-ce que je sais, moi, ce que c'est qu'être chêne? Comment penser que ce put être si différent de ce qu'il était, lui qui se sent le même? Il ne faut pas se faire peur, il faut bien regarder. Est-ce que j'y peux changer? Est-ce pour le meilleur? Est-ce que, au fond de moi, je me sens à côté? La troisième leçon du gland à l'homme sage, au chômeur, à celui qui méprise son métier ou se méprise lui-même, aux jeunes, aux anciens, c'est que la radicalité a pour vocation d'épanouir son individu en ce qu'il est, dans son identité, même avant de la connaître. Il ne fabrique pas de vérité avec des suppositions, il ne se met pas au service d'une hypothèse contre une autre, il cherche à discerner où la situer. Pas dans une interprétation qui lui donne des raisons de rester au confort rassurant de sa noix sans jamais sortir vérifier. Pas dans des conceptions artificielles qui nourrissent ses peurs, son mépris et sa haine. Pas l'idée arrogante qu'il ne vit que pour lui-même et que le monde autour n'a de sens qu'à le glorifier. La radicalité dans l'erreur, c'est juste ridicule. Dans le mensonge, c'est une manipulation criminelle. Dans la confusion, c'est du complotisme. Je me suis laissé croire un temps qu'un chêne était un pont de la terre vers le ciel. Je recevais les clés pour monter toujours plus haut, puiser toujours plus bas. Et de ces énergies, j'avais à gérer les équilibres essentiels. Me faire respecter, recevoir et donner, s'accorder sans débat. Une foule me colonisait,
foisonnant d'organismes divers. L'angoissante communauté autour de moi se constituait. Pléthore d'ouvriers venaient sur le chantier fabriquer leur salaire. Un peuple opportuniste ou fraternel, grouillé de vie, prenait et restituait. Avec les champignons, nous communiquions, aménageant notre air. Ils m'enrobaient le pied en tissant leurs filets, et j'appris leur langage. M'annonçant les menaces comme une chaîne d'infos, mais qui saurait se taire. Et nous profitions tous de leur science du sol, de leur sens du partage. Les herbes se poussaient, année après année, pour me laisser grossir. De l'air, des profondeurs, mon écorce accueillit bestioles en quantité. Oiseaux et mammifères surent trouver en moi le manger, le dormir. Le lierre et la mousse m'embrassaient, amoureux, et par moi s'élevaient. J'étais le roi du monde, il n'y a plus de doute, c'est là ma vocation. Je ressens même en moi le pouvoir d'appeler que viennent les nuages. Mais j'ai pris la grosse tête, et je grandis bien moins qu'au temps du premier âge. Ma force repartit dans toute ma ramure, je reçois un appel à une conversion. Notons que parfois on ne maîtrise rien, on ne comprend rien, on se sent perdu face à trop de changements. L'idée qu'on s'était faite de sa vocation ne peut plus tenir. L'homme ne sait pas, comme l'arbre, grandir dans l'inconnu. Il ne sait plus faire confiance à sa nature pour le rendre beau, bon, lui donner de l'importance, de l'utilité. Alors contre ses peurs, il s'invente des vérités, chacun les siennes, des mensonges masqués. Et chaque fois que la vérité les démasque, il est désemparé de perdre ses repères. Nous n'avons plus la science du voyageur qui sait bien qu'avancer, c'est perdre ses repères. La montagne est un repère jusqu'à ce qu'on la traverse. La rivière est un repère jusqu'à ce qu'on s'en éloigne. Mais l'homme de tanière ne sait pas changer de repère. Alors il les défend, comme si sa vie en dépendait. Et plus ils sont obsolètes, plus il les défend violemment, radicalement. Et l'arrogance vient chaque fois qu'il y réussit. Pour celui-là, la vérité n'a plus de sens. Et si Google lui donnait raison? La quatrième leçon du gland à l'homme sage, aux extrémistes, aux socialistes, aux écolos, aux complotistes, aux istes de tout crin, c'est que notre vocation est personnelle et notre perception fugace. Et quand elle nous échappe, ce n'est pas le temps de la radicalité. Surtout pas. Surtout pas. Il ne faut pas l'attendre de quelqu'un d'autre, mais écouter, regarder, méditer. Et il faut accepter de ne pas l'apercevoir sitôt. Et quand on l'a perçue, il faut accepter qu'elle puisse s'effacer, comme un passage nécessaire vers une autre plus grande ou plus adaptée. Quand les lâches et les arrogants se rencontrent dans la radicalité, ce sont les lynchages, les pogroms, les solutions finales. C'est l'inquisition ou la terreur. Ce sont les terroristes et les lois arbitraires, les passages à tabac et les caillassages aveugles, l'Amazonie en feu et les bouchons à Paris. Ce sont des démocraties qui élisent Hitler, Trump ou Bolsonaro. Dans la peur et l'arrogance, il n'est rien de pire que la radicalité. Mais avant la peur et l'arrogance, il y a le pouvoir corrompu qui les ont amenés. Ma sève affluant dans mes branches latérales se trouve ralentie. Je sens qu'elle prend le temps de nourrir en passant quelques nouveaux bourgeons. Ceux des années d'avant, en prémices de branches, éclorent en drageons. Mais ceux-là, ils se gavent en toute démesure d'autres élans de vie. Il me vient de l'esprit comme le souvenir d'une branche oubliée, d'où brusquement je chus à l'orée de mes jours pour mon premier sommeil. J'étais ivre de force, et cette force-là s'incarne tout pareil, dans ces surgeons avides qui la puisent et l'entassent au cœur de leur grenier. Bien des années plus tard, le vent s'en vint briser net la moitié de ma cime. Si j'avais eu encore l'idée de toucher ciel, il l'aurait terrassé. Mais en tout événement, si j'y reste attaché, ma vocation s'exprime. Mes racines en surnombre m'envoient déjà leur baume pour la zone blessée. Cicatrices béantes, mais au printemps suivant, 3 jets gourmands de ciel. S'élance de la plaie tout droit vers le zénith, rappelant l'illusion. De mes jeunes années, ils se plieront bientôt, découvrant leur mission.
produire nombre de glands pour qu'ils deviennent chênes et veuillent toucher le ciel. Notons ici que ce n'est pas la vocation qui a besoin d'être déterminée pour s'accomplir, c'est l'homme, la femme qui doivent l'être. Et ce n'est que quand ils en perçoivent les contours que la radicalité peut avoir du sens, pour survivre ou ne pas se laisser perdre pour rien, pour grandir, se réparer, se convertir, pour s'accomplir. L'homme avisé, bien plus que l'arbre, ne manque pas d'occasion d'appliquer sa radicalité. Les conversions nécessaires où il change d'état, au sortir de l'enfance, un mariage, une reconversion, et si survient un handicap. Mais surtout, s'il y regarde, chaque chose qui lui déplaît en lui-même lui donne une occasion de conversion, pour laquelle elle sera bien employée. Ma radicalité, somme toute, fut par ma réalisation. Mon unique, quoi qu'il en coûte, j'accomplirai ma vocation. De cette graine insignifiante, je ferai l'arbre majestueux, qui m'est tout entier contenu et rêve de toucher les cieux. La 5e leçon du gland à l'homme sage, au désespéré, au ministre de la Santé et celui de l'Intérieur, c'est que la radicalité n'a de sens que pour son accomplissement, c'est-à-dire pour lui permettre d'apporter au monde le bien que lui seul peut apporter. Elle n'a de sens que dans l'amour et l'indépendance pour embellir la vérité. La radicalité se rapporte bien à la racine des choses, et même aux radicelles qui sont les plus petites des racines. C'est là qu'est sa place. Les racines ont vocation à rester cachées sous terre, mais pas pour se faire oublier, pas par crainte d'être vues, mais au contraire, pour y puiser la force de se manifester, de se révéler, en faisant jaillir radicalement d'elles ce qu'elles peuvent produire de plus beau et de meilleur, la fleur et le fruit. Pareillement, c'est dans le secret de ce qu'il est, au plus profond de lui, que l'homme va reconnaître les ressources de son identité et sa vocation, pour produire ce qu'il peut de plus beau et de meilleur. C'est au service de cela que s'applique sa radicalité, de même que la liberté. Et d'abord pour reconnaître, parfois, dans ce qui le nourrit, ce qui lui est propre, de ce qui lui est extérieur, qui le parasite. La radicalité, c'est de cultiver ou d'extirper quelque chose jusqu'à la racine. Et puisqu'elle est personnelle, ce qu'il y a à cultiver, c'est la racine de soi, c'est-à-dire son identité. Et ce qu'il y a à arracher, c'est ce qui nuit à lui faire produire de bons fruits. Celui qui applique sa radicalité dans les principes d'une foi qui l'aide à grandir, celui-là aussi est un trésor pour le monde. Mais s'il demande à son frère d'être radical dans ses principes à lui, il devient un poison. Rien n'est bon ni mauvais dans le monde de Dieu, mais ce qu'on en fait. Rien n'est bon ni mauvais pour peu que tout soit à sa place. S'il n'est jamais mauvais d'agir avec mesure, seulement parfois inefficace, la radicalité, elle, n'est pas à sa place partout. Elle est personnelle. Celui qui est radical pour autrui est un dictateur en puissance. Elle n'a de place que dans la vérité.